Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons pour l'immensité de ton amour et pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être là devant toi maintenant pour implorer ta miséricorde. C'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. C'est toi qui as mis en nos cœurs ton amour et c'est toi qui nous donnes le désir de t'aimer. Merci Seigneur parce que tu es seul capable de nous demander de t'aimer et de venir toi-même t'aimer en nous. Miracle de l'amour, Seigneur, que tu accomplis dans ta vie divine. Nous te bénissons éternellement de ce que tu veux prendre toute la place en nous. Et à cette heure où tu as rendu ton âme à ton Père, nous te supplions humblement de poser ta main sur l'humanité, de la relever, de la restaurer, de l'orienter résolument vers toi. Qu'elle se dresse plus vigoureuse que jamais de ses cendres et de ses misères. Par le biais de ta miséricorde, Seigneur, qu'elle se tourne résolument vers toi et qu'elle comprenne que la vie a un seul sens, toi et toi seul. Sois béni de ce que tu vas, à cette heure précise, comme tu l'as promis, toucher de nombreuses âmes, transformer de nombreuses vies. Sois béni de ce que tu es, celui qui va conduire en bon pasteur toute l'humanité vers le bercail, vers la bergerie. Sois béni parce que tu es la porte des brebis. Sois béni parce que tu es le bon pasteur. Celui qui va à la recherche de la brebis perdue jusqu'à ce qu'elle ait trouvé la toute dernière qui s'est égarée, pour que le troupeau soit au complet. Sois béni, Seigneur, pour tant d'amour, pour tant de miséricorde. Étends ta main sur nous, Seigneur. Ouvre le ciel et déverse sur nos cœurs, sur nos âmes et sur toute l'humanité entière les torrents de ta miséricorde et de ton amour. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Écoute le cri de l'humanité, Seigneur, pour tous ceux qui se tournent vers toi. Nous te prions humblement, Seigneur, de donner à la France, de s'ouvrir à ta grâce. Seigneur, nous te supplions que les 2 cœurs, ton cœur sacré, le cœur immaculé de ta mère, enserre cette France qui a été la fille aînée de l'Église. Et te supplions humblement de lui donner le réveil spirituel que nous attendons de tous nos vœux et de tout notre cœur. Seigneur, tu as promis et tu le réalises toujours. Merci de ce que tu feras de ce pays, un pays qui, de nouveau, porte ton nom à travers les nations. Nous te rendons grâce et te bénissons, Seigneur, de ce que tu donnes comme initiative dans les cœurs des chrétiens, tout ce que tu suscites comme initiative. Merci pour tout ce qui se fait en ce moment, pour que ton nom soit connu et pour que tes 2 cœurs, Seigneur, enserrent ce pays. Sois béni éternellement. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, à tout de suite pour la petite causerie, la passion de Jésus notre Seigneur. Qui reste sourds à ton message. Jésus, me voici devant toi. Tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux.
sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Oui, Seigneur notre Dieu, rien n'est plus important pour nous que d'habiter en ta présence. Merci, Seigneur, pour ta présence que tu nous donnes de vivre, que nous le sentions ou pas, tu es là. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous l'as promis. Tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu nous l'as dit. Merci pour ta présence. Donne-nous de prendre conscience de cette présence en nous, de ta propre personne divine. Et donne-nous, Seigneur, nous t'en supplions de vivre avec toi, de tout faire avec toi et en toi. Et que nous ayons cette audace de mourir à notre volonté pour que tu vives toute ta vie en nous. Sois béni, Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, vous écoutez la radio de votre cœur. Voilà. Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez bien entendre les élucubrations d'un pauvre prêtre derrière son studio. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix. Vraiment, l'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel, c'est le ciel. Le but ultime de l'homme, c'est être un avec Dieu. C'est de vivre le ciel, frères et sœurs bien-aimés. Nous avons été créés pour la gloire, pour le ciel. Notre vie est en Dieu. Et Saint Paul le dira, il le martèlera. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Que nous soyons vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Voyez, ceci, c'est la vérité, ce qui englobe, la vérité qui englobe la totalité de la vie chrétienne, de son commencement jusqu'à son terme. Nous sommes nés de Dieu, nous retournons à Dieu. Nous sommes en tout enserrés de part en part au cours de notre existence terrestre, que nous soyons conscients ou non, frères et sœurs bien-aimés, de cette présence de Dieu. Dieu nous porte, sa vie divine se dissimule dans la création et dans tout notre être, donc dans tous les interstices de notre être, nous pouvons contempler Dieu. Dans les cellules de notre corps, l'amour de Dieu circule. C'est pourquoi nous disons, divine volonté, viens circuler dans mon sang. C'est incroyable, c'est incroyable. Frères et sœurs, et on a dit que le sang de Jésus, c'était quoi le sang de Jésus? Le sang de Jésus, c'est l'amour. Et ce qui fait que tout son être étant amour, son sang étant amour, son souffle étant amour, ses yeux étant amour, sa bouche étant amour, tous ses sens étant amour, tout son être étant amour, s'il doit souffrir, c'est justement de l'amour qu'il souffre. Et c'est ce que nous méditions depuis justement la 4e heure. Et nous allons continuer aujourd'hui avec la 6e heure pour parler justement de cette manifestation puissante de l'amour de Dieu qui se dissimule à travers tout son être et se répand dans toute la création. Ça va être tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, extraordinaire de se rendre compte que nous sommes dans les moindres parcelles de notre être. Dieu martèle, Dieu nous dit, tu es aimé et je t'aime et je t'aime. Tout est une question d'amour. On ne le répétera jamais assez. Et frères et sœurs, et nous avons la dernière fois un peu statué rapidement sur la question de la paix et de la joie qui accompagne cette souffrance de Jésus. Après avoir expliqué pourquoi est-ce que Jésus peut effectivement souffrir alors qu'il est Dieu. Et nous avons dit très rapidement que la souffrance de Jésus était portée par la joie du salut qu'il a porté à l'humanité. Et on ne peut donc pas dire que Jésus était malheureux en souffrant. En fait, il souffrait dans une joie céleste, dans un amour profond qui faisait que sa souffrance, certes, était douloureuse et très vive, mais portée par un amour indicible de savoir que au bout de cette souffrance, dans le bois de la croix,
il concentrait toute l'humanité, passée, présente et future, qui devait être sauvée. Et du coup, il pouvait se donner à la passion avec amour et abandon entre les mains de son Père. La souffrance était là, certes, et très très vive même, puisqu'on l'entend à la croix dire à son Père, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Il jette son âme dans les bras de son Père. Donc c'est ce qui fait que l'abandon en définitive entre les mains de Dieu va couronner sa passion, du fait de cet amour intense qu'il manifestait pour toute la créature. Et quand il est sur la croix et qu'il dit « j'ai soif », ce n'est pas seulement de la soif physique dont il parle. Il ne s'agit pas seulement de la soif physique. Et en réalité, il s'agit d'une soif supérieure, une soif des âmes, de toute l'humanité. Il veut absorber l'humanité dans cette soif. Il veut être désaltéré des âmes de tous les êtres humains qui ont existé sur cette terre. Pour dire que mon amour est tellement puissant pour toi, chère créature, que je ne peux pas ne pas te dire que j'ai soif de toi. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi créature. Je te cherche de tout mon cœur, de toute mon âme, toi mon frère, ma soeur, mon âme, mon enfant. Voilà ce que Jésus dit sur la croix, j'ai soif. Je t'en supplie, donne-moi un peu de ton amour, donne-moi un peu d'amour pour me désaltérer. Voilà ce qu'il dit. J'ai soif, j'ai soif. Frères et sœurs bien-aimés, sa souffrance, on va continuer avec la 6e heure. Sur son visage, on s'était arrêté là. C'est les gifles de la créature. Donc Jésus, de toutes les souffrances qu'il a vécues au niveau de son visage, il portait toutes les gifles de la créature. Alors les gifles de la créature consistent en quoi? Consistent justement au fait qu'on le rejette, consiste au fait qu'on fait tout pour l'écarter et l'éloigner de la vie, du monde et des hommes. Et c'est justement le drame des nations, le drame de beaucoup qui veulent vivre sans Dieu. Et chaque fois qu'on essaie de s'éloigner de Dieu, on lui donne une gifle. Et donc les gifles de créature sur son visage, frères et sœurs bien-aimés, se transforment en une douleur profonde. Et comment est-ce qu'on le console? Il faut dire que dans le schéma que Jésus enseigne à sa servante Louisa, il y a d'une part la souffrance de Dieu et en second lieu la consolation de Dieu, la réparation de cette souffrance. Jésus souffre au niveau du visage du fait du rejet des créatures. Voici que on le console, qu'est-ce qu'on fait? En lui offrant justement ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus noble et d'indépassable. Alors c'est quoi? C'est justement la très sainte Trinité, les étreintes du Père et du Saint-Esprit, les caresses divines des mains créatrices. Frères et sœurs, nous avons vu et compris que dans la vie, dans la divine volonté, l'homme ne peut rien donner à Dieu en vérité, sinon son néant. Il est impossible pour l'homme d'aimer Dieu comme Dieu l'aime. Et pour qu'il essaye d'aimer Dieu véritablement, et peut-être parfaitement, il faut que Dieu lui-même vienne en lui et l'aime lui-même en lui, en l'homme. Donc c'est Dieu qui aime Dieu en lui, voyez, en nous, en quelque sorte. Dieu vient prendre possession de notre volonté en nous disparaissons en lui et il pose des actes, y compris d'amour, en sa direction propre. C'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï, frères et sœurs bien-aimés. Et ce faisant, Jésus, ce que nous offrons, même dans le chapelet de la miséricorde divine que nous venons de prier, je t'offre, qu'est-ce qu'on offre au Père? On offre au Père ce qu'il y a de plus beau, de plus grand. C'est quoi ce qu'il y a de plus beau et de plus grand? C'est l'amour indicible de son Fils pour la créature. Je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation pour nos péchés et de ceux du monde entier. Et on dit, par sa douloureuse passion, parce que nous ne pouvons pas être aimés d'un amour humain, c'est d'un amour divin. Et c'est donc au prisme de l'amour du Fils que la créature est aimée.
par sa douloureuse passion, soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier. C'est toujours par le Fils que Dieu œuvre dans le monde. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a d'amour parfait que celui du Père, que celui de Dieu. Et comme l'homme est incapable d'amour parfait, il a besoin de Dieu pour lui retourner cet amour parfait. C'est pourquoi, lorsqu'on veut consoler Jésus dans les rejets qu'il reçoit, on lui offre l'amour du Père, dans la communion, les caresses du Saint-Esprit, les mains créatrices. Et on demande à Jésus, à défaut de pouvoir moi-même t'aimer comme tu aurais voulu, je t'offre l'amour de ton Père, je t'offre les caresses du Saint-Esprit. Et frères et sœurs bien-aimés, il souffre aussi au niveau de la bouche. Jésus, nous l'avons vu, qu'aucun organe de son corps n'était épargné par la souffrance et la douleur indicible de la croix. Comment souffre-t-il au niveau de la bouche? Il souffre lorsque nous blasphémons, lorsque nous sommes livrés dans toutes sortes d'ivresse, de gourmandise. Moi, c'est ce que je lis, c'est ce que je lis dans ce que le Seigneur dit lui-même. C'est Jésus qui le dit lui-même à Louisa. Quand nous sommes livrés dans toutes sortes d'ivresse, quand on boit, c'est ça en fait, l'ivresse, c'est quand on est ivre de vin, les blasphèmes, les gourmandises, les conversations obscènes, les prières mal faites, les enseignements pernicieux, tout le mal que fait l'homme au moyen de la langue. Voilà comment Jésus souffre au niveau de sa bouche. Donc chaque fois que nous sommes dans ces réalités, Jésus continue sa passion, frères et sœurs bien-aimés. Il continue sa passion au niveau, à l'endroit où nous l'offensons. Jésus continue à souffrir. Alors, et dans ce cas, comment le consoler? Comment réparer, frères et sœurs? Et il faut dire qu'il n'y a rien de plus beau. Si on reste dans la logique de ce que nous venons de dire, il faut lui offrir ce qui lui est semblable. Et qu'est-ce qui lui est semblable dans ces contextes? Il faut lui offrir quelque chose de pur, de pur, de pur. Or, qui, ici-bas, peut dire que sa langue n'a jamais fourché, peut dire que sa langue n'a jamais dit des mensonges, peut dire que sa langue n'a jamais absorbé des trucs de gourmandise. Vous voyez, moi, j'aurais le purgatoire avec le chocolat, que je n'arrête pas de... Pardon Jésus, pardon mon Jésus d'amour. Pardon Seigneur. Le chocolat, je n'arrive pas à m'en départir, même malgré mon état de santé, vous voyez. Et là, voilà, c'est la gourmandise, ce n'est pas manger de bonnes choses. C'est trop manger, voilà, c'est trop manger au point de nuire à sa santé. Voilà, c'est ça en fait. Oui, c'est un peu mon cas. Voilà, je mange trop de sucré, de gourmandise, chocolat et tout ça. Voilà, je passe les détails pour ce qui me concerne. Frères et sœurs bien-aimés, ce que Jésus veut dire ici, c'est que aucune langue, en fait, ne lui a jamais rien offert de véritablement pur. Personne ne peut dire, je n'ai jamais dit des conversations malveillantes et ainsi de suite. Personne ne peut le dire. Personne ne peut dire, je n'ai jamais fait de prière en étant distrait, ainsi de suite. Voilà, je n'ai jamais fait de prière distraite. Tout le monde passe par tout ce qui est décrit ici. Alors comment lui offrir quelque chose de pur? Ça ne peut donc pas être une créature qui lui offre cette pureté de langage, pureté au niveau de l'alimentation, de la droiture, de la vérité, au niveau de la langue, ainsi de suite. Il faut donc lui offrir ce qui lui est semblable, et ici, lui offre les louanges des anges, les louanges angéliques, les chants des saints. Les chants des saints, frères et sœurs bien-aimés. Il faut dire que lorsque nous serons au ciel, frères et sœurs, nous entendons des mélodies que nous n'avons jamais entendues sur cette terre de toutes les façons, bien sûr, c'est évident, mais il y aura des notes de musique qui ne sera jamais, qu'aucun être humain n'a jamais entendu. Voyez, on sera dans une louange perpétuelle.
Notre ciel sera dans la louange de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, les saints, les anges au ciel sont continuellement en train de louer, de chanter, de magnifier notre Seigneur. Notre Dieu est entouré de louanges, de la louange de la cour céleste. Et ce sera notre travail au ciel. Nous serons continuellement tournés dans cette joie d'aimer infiniment le Créateur comme il nous aime. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, quand nous lui offrons le chant, les louanges angéliques et les chants des saints, alors Dieu trouve une consolation. C'est pourquoi, quand nous prions dans la vie, dans la divine volonté, tout en fait se passe dans le giron du ciel, au fond. On offre au Père les œuvres du Fils, on offre au Fils les œuvres du Père, on offre au Père et au Fils, dans la communion du Saint-Esprit, les œuvres des anges, des saints, ainsi de suite. On est continuellement dans le giron du ciel. On est toujours au ciel, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela, c'est cela. Et Jésus, frères et sœurs bien-aimés d'amour, Jésus souffre au niveau de son cou. Comment souffre-t-il? Il est enchaîné, comme on l'a vu avec les cordes, et Jésus dit à Luisa que cet enchaînement qu'il a vécu au niveau de sa passion se fait se répète lorsque nous sommes attachés aux réalités coupables. Lorsque nous avons des attachements coupables, de quelque nature que ce soit. Et alors, de nouveau, Jésus est tenu à son cou. Et lorsqu'il est tenu à son cou, frères et sœurs bien-aimés, les chaînes d'amour, la seule chose qui peut le délier, puisqu'il est enserré, il faut dire qu'on ne nous le décrit pas dans l'évangile, mais selon ce qu'il dit, que ce soit à Anne-Catherine Emmerich, ou à Marthe Robin, ou encore, n'est-ce pas, à Louisa, ou à beaucoup d'autres saints qui ont vu la passion de notre Seigneur, ce qu'il dit, c'est que Jésus a été enchaîné, en fait. Les chaînes, on le voit, on l'entrevoit simplement au moment de la flagellation, mais dans les évangiles. Mais concrètement, une corde lui a été mise au cou comme une nacelle de chien. Voyez? On l'a enserré à son cou. Et puis, lui a décrit le passage près du torrent de Cédron, où Jésus est jeté dans une mare infecte, voyez, où on le tire avec la corde pour qu'il remonte. D'ailleurs, le film de Mel Gibson le montre. Comment on le remonte avec une corde. C'est exactement ce qui s'est produit. C'est que Jésus a été enchaîné. Et donc, le péché de l'homme qui enchaîne Jésus, c'est les attachements à tout ce qui n'est pas Dieu. Quand on est attaché à tout ce qui n'est pas Dieu, Jésus de nouveau a son cou, en quelque sorte, pas de nouveau, mais il continue à souffrir, justement, parce qu'on n'est pas libéré. Et comment le libérer? On est libéré en lui offrant, n'est-ce pas, des chaînes d'amour, en lui offrant des chaînes d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, en quelque sorte, il faut enlever les chaînes des attachements coupables pour mettre à son cou des chaînes d'amour. Voyez? Voyez, frères et sœurs bien-aimés d'amour. C'est ça. Tout est une question d'amour en définitive. Aimons Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Aimons notre Seigneur. Aimons Jésus de tout notre cœur. Aimons Jésus de tout notre cœur. Frères et sœurs bien-aimés, laissons-nous enchaîner par l'amour de Jésus. Enchaînons son cou de tout notre amour et magnifions son nom, frères et sœurs bien-aimés. Aimons-le de tout notre être, sans rien retenir pour nous-mêmes, de tout notre être. C'est une question d'amour, tout est une question d'amour. Demandons-lui le feu de l'amour, frères et sœurs bien-aimés, qui consume tout notre être pour lui, que nous soyons consumés comme cette bûche de bois au feu et qui se transforme progressivement en feu, qui devient finalement une braise de feu. Aimons Jésus, frères et sœurs, aimons Jésus. Et nous voulons, frères et sœurs bien-aimés, rendre grâce au Seigneur, le magnifier pour tant d'amour. Nous allons continuer demain, justement, avec
les autres souffrances des épaules, toujours pour la 6e heure, des épaules, de la poitrine, de ses mains, de ses pieds, de son cœur, ainsi de suite. On aura l'occasion d'entrer dans les détails. C'est tellement riche, frères et sœurs. Tout c'est une question d'amour. Il suffit de juste de dire, Jésus, je t'aime, s'il te plaît, donne-moi d'accueillir ton amour. Voyez. Donne-moi d'accueillir ton amour, Jésus le Christ, lumière éternelle. Ne laisse pas mes ténèbres me parler, Jésus le Christ, lumière intérieure. Donne-moi d'accueillir ton amour. C'est ça, frères et sœurs, tout est une question d'accueil de l'amour infini de Dieu. Oh mon bon Jésus, nous t'aimons Seigneur, augmente notre amour et notre foi. Frères et sœurs bien-aimés, voilà, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour tant de bienfaits et magnifier infiniment le Seigneur pour ce jour béni. Et nous voulons remercier le Seigneur de ce qu'il a permis que notre sœur Hélène Le Bourris, en ce jour, n'est-ce pas, voit le jour. Elle est née un 3 mai et nous lui fêtons, nous lui souhaitons de tout notre cœur un saint et joyeux anniversaire. Et nous lui disons que Jésus l'aime infiniment et que nous l'en serrons aussi de tout notre cœur, de tout notre amour. Voilà, chère Hélène, joyeux anniversaire, chère Hélène, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse infiniment. Frères et sœurs, nous allons consacrer ce rosaire que nous allons prier dans quelques instants, justement à nos intentions. Et nous allons prier plus particulièrement pour deux intentions qui nous tiennent fortement à cœur. Il y a Nicolas, c'est le cousin de nous l'avons écouté dans les intentions du confinement dimanche dernier, qui est le cousin de notre sœur Catherine, qui souffre terriblement. Nous allons prier et supplier le Seigneur de soulager sa souffrance et de l'aider vraiment à s'en sortir, si c'est sa volonté. Et puis nous allons naturellement rendre grâce et prier pour notre sœur Hélène Le Bourris qui fête son anniversaire aujourd'hui. Soyez bénis, frères et sœurs. À tout de suite pour le chapelet de notre très sainte mère, les mystères glorieux. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Très bientôt, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Tout simplement dans le silence, rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence.